parole. Ok. Face aux impératifs écologiques d'atténuation, d'adaptation, de qualité de l'air de nos écosystèmes, au regard des effets du dérèglement climatique et de la nécessité de la préservation de la biodiversité, chacun porte à son niveau sa responsabilité dans ce qu'il peut faire. Élus, partenaires économiques, bordelais sont au cœur de cette transformation écologique, sociale et démocratique pour le mieux vivre ensemble. L'exemplarité ne se décrète pas plus que l'urgence écologique, qui n'est pas un état d'urgence. Ce sont les actions concrètes qui comptent. Ces politiques publiques écologiques doivent être associées avec d'autres urgences, dont celle de la souveraineté économique sur notre territoire, et s'inscrivent dans une trajectoire au long cours pour 2030-2050. Cela étant dit, loin de tout affichage de circonstances, la ville de Bordeaux, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, a pour obligation de passer au filtre des considérations écologiques la commande et les achats publics. C'est un chantier transversal au long cours qui nécessite une ambition et une volonté politique constante et une responsabilisation exemplaire dans ses pratiques. In fine, l'achat, la commande publique la plus vertueuse reste le non-achat par le recyclage, par exemple, et chaque Bordelais a pu mesurer hier, en recevant un document de propagande préélectorale de 28 pages dans sa boîte à lettres avec le logo Bordeaux Respire, à quel point l'urgence est à géométrie variable, la sobriété étant pour le coup la vertu la moins partagée avec cette débauche de dépenses de communication. Mais revenons à ce point d'étape sur l'achat et la commande publique plus structurelle. Je tiens à remercier les services et les élus concernés de notre maison commune et saluer le travail accompli, en particulier par l'étude des besoins et la qualification des marchés, la formation, l'implication des services. Je salue l'implication des services pour l'amélioration de la qualité. Je salue aussi les élus chargés de l'amélioration de la qualité de l'alimentation dans les cantines et l'insertion sociale des personnes éloignées de l'activité économique salariale, et nous invite à continuer sur cette trajectoire, quels que soient les résultats des futures élections municipales. Cependant, en comparant Bordeaux à d'autres villes de même dimension comme Lille, par exemple, j'ai relevé un certain nombre de trous dans la raquette sur la forme et sur le fond. Tout d'abord, le déficit d'information aux élus dans le document que vous nous avez transmis, une fois de plus, nuit à l'exercice de notre démocratie locale. Pas d'information sur la... ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est pas d'information sur la clé de pondération dans la note attribuée par la commande et l'achat public entre les trois critères préconisés par le bureau d'études I4CE, soit le prix, les aspects techniques et les considérations écologiques. Pour l'écologie, à partir du document qu'on peut consulter, la pondération est de 10%, de 20%, de 30%, on n'a aucune information là-dessus. Où situer donc le curseur? La place des considérations écologiques reste opaque. Un autre point d'opacité, pas d'information ni de communication sur la structure des achats publics ventilés par service, par chantier, au plus près de la dépense. Pas d'indication précise sur la ventilation entre les achats bruns et les achats verts. Pas d'information publique pour tous les Bordelais, sous forme de plateforme, par exemple, comme dans d'autres villes françaises. Serions-nous à l'arrière-garde d'une pratique démocratique et écologique tentée par un repli sur elle-même et la facilité d'une autosatisfaction de l'entre-soi? L'intégration et la participation citoyenne dans ce processus semblent être reportées à plus tard. Cet entre-soi qui fait obstacle à la réussite de cette politique écologique dans sa capacité à mettre en place des copilotages adaptés et ambitieux avec le CCI, la Chambre artisanale, l'écosystème de la French Tech bordelaise, qui en effet, si j'ai bien compris, dans le document que vous nous avez donné, prévoit 2 réunions par an pour créer ce copilotage nécessaire à la gestion et des dérèglements climatiques dans notre ville. De la même façon, je trouve aussi un peu frileux ce programme
au niveau donc du rapport au tissu économique des TPE et des PME, puisqu'en fait les taux de validation de dossiers ont baissé et peu de moyens sont mis en œuvre pour réellement aller vers ces TPE et PME qui constituent notre tissu économique local. La meilleure des politiques pour monter en puissance sur le Spicer, c'est de réunir toutes les parties prenantes autour de ce cahier des charges. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Là, pardon. vous êtes à 5 minutes 30 pratiquement. Pardon. Bah oui, mais s'il vous plaît. Oui, c'est même rigide pour tout le monde. Donc, la meilleure des politiques, c'est de développer les partenariats de manière plus volontariste et plus ambitieuse. C'est pourquoi l'urgence écologique ne se décrète pas, elle se pratique. Sans doute que derrière des apparentes vertus se cachent d'autres volontés priorisées que celle de contribuer avec force et détermination au progrès humain et au bien vivre de tous les Bordelais en étant exemplaires. Pour l'exemplarité, vous repasserez. Merci le maire.